certainement le sperme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous donner le goût du sperme? Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas? Ok. Alors que vous consommez ça au quotidien. Alors, le sperme, en fait, c'est un liquide qui est blanchâtre, qui est légèrement collant et qui comporte des spermatozoïdes. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous ne consommez pas le sperme? Ok, vous allez consommer un jour. Alors, c'est un liquide blanchâtre légèrement collant qui comporte des spermatozoïdes. J'ai déjà expliqué ce que c'est tout à l'heure. Et des sécrétions des glandes annexes aussi, parce que le trajet que les spermatozoïdes, ou plutôt le sperme aura dans le tractus génital masculin, ça va passer par certaines glandes annexes, comme par exemple la prostate, comme par exemple les glandes séminales, qui vont donc mettre aussi du liquide au niveau du sperme afin de pouvoir le consolider totalement et faire en sorte qu'il soit viable. Est-ce que jusque-là on comprend? Donc le sperme en fait a pour rôle de transporter les spermatozoïdes de telle sorte que pendant la copulation, le spermatozoïde puisse atteindre l'ovule et qu'il puisse avoir la fécondation et que les phénomènes physiologiques que j'ai expliqués tout à l'heure se produisent de manière consécutive. Alors, maintenant, on va aller beaucoup plus en détail en ce qui concerne un élément fondamental que les hommes doivent beaucoup aimer ici, l'érection. Parce que pour que oui. Lorsqu'on parle d'éjaculation chez les hommes, sur le sperme, c'est quoi le nom de la sécrétion féminine là? J'en viens. J'en viens. On va expliquer ça posément. On va commencer d'abord par les différentes étapes. On va prendre l'érection, ensuite on va prendre l'éjaculation masculine, ensuite on va aller chez les femmes. Alors, l'érection, c'est le seul moyen par lequel le phallus ou le pénis va entrer dans le vagin afin de pouvoir distribuer la matière première. Parce que si le pénis n'est pas en érection, comment il va entrer dans le vagin pour distribuer la matière première? Il ne peut pas, sauf si on va prélever. Parfois, lorsqu'on fait la fécondation in vitro, on va parfois prélever. Mais là, il faut qu'on associe la dimension plaisir. Parce que quand on prélève, ça veut dire que le plaisir disparaît. C'est plutôt la douleur qui est remplacée par le plaisir. Non, on peut prélever. On peut prélever à la source. On peut le pousser à se masturber au besoin. Tu dis? Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on peut aller prélever les spermatozoïdes directement. Oui, c'est possible. Pas des moyens chirurgicaux. On peut prélever les spermatozoïdes directement. Comme les ovules, non? On peut prélever les ovules. On n'a pas besoin que tu sois excité et que quoi que ce soit se produise. On peut prélever. Surtout lorsque tu as des difficultés, par exemple, des problèmes d'infertilité. Et lorsqu'on veut passer par une fécondation in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, on va prélever. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que l'érection donc permet la pénétration dans le vagin, du phallus ou du pénis, bien évidemment. Alors maintenant, je vais expliquer les différentes étapes qui mènent à l'érection. Et là, c'est très important parce que lorsqu'on va voir les opportunités tout à l'heure, le produit ou le service que vous allez proposer peut intervenir à chacune de ces étapes ou alors peut résoudre les différentes étapes en fonction du problème qu'on rencontre. Alors, la première chose déjà, c'est en temps normal, qu'est-ce qui se passe au niveau du pénis? Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du pénis, il y a des artères et il y a des veines. Je ne vais pas revenir sur un cours de circulation sanguine. Vous savez que les artères vont prendre le sang au niveau du cœur, vont transporter le sang qui est oxygéné, afin que ce sang aille alimenter l'organisme avec l'oxygène, avec les nutriments globalement. Et puis le sang va revenir au cœur avec les veines, avec les déchets. Et les déchets vont être évacués par plusieurs manières possibles, comme par exemple l'expiration qui va éjecter, qui va produire le déchet, le dioxyde de carbone. Ça peut être la sueur, ça peut être les reins qui vont filtrer le sang et donner des déchets sous forme d'urine, etc. Donc au niveau du pénis, il y a donc les artères et il y a les veines. Sauf qu'en temps normal, comme par exemple actuellement, si vous n'êtes pas excité, les artères vont se contracter. Ou les artères sont contractées. Et quand les artères sont contractées, qu'est-ce qui se passe? Le pénis dort. Le pénis dort tout simplement. Parce que la circulation sanguine dans les artères qui sont au niveau du pénis, elle est très faible. Ce qui fait donc en sorte que le pénis devient flaccide. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que
Pour que le pénis se mette en érection, la première chose qu'il faut, c'est quoi? Il faut une excitation. Et l'excitation peut être de plusieurs ordres. L'excitation peut être physique ou tactile. L'excitation peut être visuelle. Ça peut être une image. Ça peut être un film pornographique que certainement vous allez regarder ce soir avant de dormir. Ça peut être une pensée. Vous pouvez penser à quelqu'un ou à quelqu'une. Et ça devient donc un stimuli qui va donc produire une excitation. Et l'excitation va donc enclencher le processus. Alors, quand le processus est enclenché, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le réflexe parasympathique qui va donc entraîner la production d'une hormone, ou plutôt d'une substance qui s'appelle le monoxyde d'azote. Alors, dès qu'il y a la production du monoxyde d'azote, le monoxyde d'azote va donc agir au niveau des artères directement en produisant donc ce qu'on appelle la guanosine monophosphate cyclique. C'est ça qu'on abrège GMPC. Et cette substance va donc venir agir au niveau des artères, ou plutôt des vaisseaux sanguins globalement, qui vont commencer à quitter de la position de contracté, à commencer à se dilater. Et quand ils se dilatent, ça veut dire qu'ils permettent une entrée de sang un peu plus importante. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'érection, c'est le sang. L'érection, c'est du sang. Ça veut dire qu'il y a une quantité importante de sang qui va rester au niveau des artères de votre pénis pendant un certain temps. Donc vous vous imaginez, si vous prenez régulièrement des médicaments qui font en sorte que vous restez en érection pendant très longtemps avec des quantités de sang très importantes dans votre pénis, vous voyez directement les risques que ça peut entraîner. On va voir les risques tout à l'heure. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle les corps caverneux qui vont se remplir de sang. Et quand le sang remplit les veines et que le pénis commence à prendre du volume, la conséquence, c'est que ça va commencer, quand le sang remplit les artères et que le pénis commence à prendre du volume, ça va commencer à compresser les veines. Parce que c'est les veines qui doivent drainer le sang pour faire en sorte que le sang quitte pour remonter. Donc, comme les veines sont compressées, le sang va donc rester dans le pénis et le pénis va rester en érection. Est-ce que jusque-là, on comprend? Alors, ce qui se passe donc, c'est que dès que le pénis est en érection, le pénis peut maintenant commencer la copulation. Alors maintenant, on va voir le mécanisme physiologique de la copulation globalement. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.